Vous écoutez le club des camionneurs de Radio Punta Arenas. On a une surprise maintenant, une chanson qui fait référence aux camionneurs. Elle s'appelle Contrebande et Trahison, et c'est en direct. Ici, il n'y a pas de chemin de fer. Ces terres de volcans tremblent si souvent que les rails ne résistent jamais bien longtemps. Toute l'économie du Costa Rica repose donc sur les routiers, qui se sentiraient bien seuls s'ils n'avaient pas une voix amie dans leur cabine. Celle de Warner. Depuis 20 ans, dans son petit studio, il les distrait, il les défend, il les écoute, il leur donne des conseils et les aide à tenir le coup sur la route. Pour tout le Costa Rica avec le club des camionneurs, c'était les Tigrillos. Ce programme a été conçu pour nous unir. C'était un secteur abandonné, il n'y avait pas d'appui, surtout pas du gouvernement. Alors oui, malheureusement, le gouvernement n'a jamais soutenu le secteur des transports. Je vous reçois. Ah non, je l'ai perdu. J'en prends un autre. Allô, bonjour. Dans les pays développés, les camionneurs travaillent 8 heures. Ici, au Costa Rica, jusqu'à 48 heures et même 50 heures d'affilée. J'ai reçu des appels de gens qui conduisaient depuis 50 heures. Donc, ce n'est pas humain. La vie de routier ici est très dure. Il y a 10 ans, Warner a une idée pour que cette vie soit un peu moins dure. Il a commencé à organiser des défilés de camions pour lever des fonds et financer des projets sociaux. Il a appelé ça les défilés de tête. Ces fêtes de la solidarité sont depuis devenues une véritable institution. Chaque dimanche, on a une activité parce que notre gouvernement n'a pas les moyens économiques d'aider telle ou telle école. Alors, sans l'aide du gouvernement, on doit se réunir avec tous les camionneurs et on organise un défilé. Même ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens viennent et ils participent. C'est un principe au Costa Rica. Aujourd'hui, je le fais pour toi, demain, tu le fais pour moi. Mais en attendant les dimanches, il faut bien rouler. C'est ce que fait Tulio depuis plus de 60 ans. Il est chauffeur dans une grosse société de transport. Il a 84 ans. Il gagne 400 € par mois. C'est mieux que pas de retraite. Et pour la sécu, il y a les copains. Oui, quand quelqu'un est malade, on fait une tirelire et on met quelque chose dedans. Ici, pour ça, on est très bons collègues. Quand quelqu'un va pas bien, on fait une caisse. C'est souvent une bouteille, d'ailleurs. On met de l'argent dedans pour aider celui qui est malade. On va pas le guérir, c'est sûr, mais au moins, s'il a des enfants, ça aide. Tulio a appris toutes les routes du pays par cœur. 60 ans au volant, des millions de kilomètres avalés. Il a vu son pays se développer, les camions devenir plus puissants, plus rapides et aussi plus dangereux. Heureusement, Warner est toujours là. J'écoute Warner à 17 heures pour voir comment se passent les choses. Des fois, je l'appelle « Salut, c'est le vieux Tulio !» Tous les camionneurs qui sont sur la route prennent leur téléphone et ils l'appellent. Et Warner leur donne des conseils. Et voilà la mer, tiens. Warner signale les bouchons, les contrôles, les accidents. Mais il fait encore plus. Il devient parfois juge de paix derrière son micro. Par exemple, on peut dénoncer un chauffeur.
si on l'a vu en train de conduire trop vite. Tel chauffeur avec un camion Freightliner rouge est passé trop vite devant telle école de tel village. Alors ce routier et ses collègues lui disent « Écoute, Warner t'a grondé hier soir, il faut que tu fasses plus attention en conduisant. » Cette plantation est très difficile. Mais qu'est-ce qui n'est pas difficile dans la vie? Tout est difficile. Alors il faut faire face, il faut produire pour pouvoir manger. C'est pour cela qu'on a eu l'idée d'acheter un camion pour transporter nous-mêmes nos récoltes. Léonore préfère conduire, donc c'est très bien pour nous. Elle conduit, je cultive. Et à deux, on fait vivre la famille. Salut maman, salut papa. Salut chef. Au revoir mon amour. Tu te prépares pour aller à l'école? Bien. Il y a 5 ans, Léonore et Mario ont investi leurs économies dans des camions et créé une coopérative de ramassage. Alors, 2 fois par semaine, ils partent en tournée. J'aime les camions depuis que je suis toute petite. Parce que mes oncles et ma famille ont toujours eu des camions. Des gros camions. Mon père était mécanicien. Alors, à la maison, il y avait toujours des camions. Les camions me passionnaient. Les routes sont très mauvaises. Les plantations sont isolées. Et il faut parfois avoir le cœur bien accroché. C'est très dangereux. Chaque fois qu'on arrive ici, on descend, on remet les morceaux à leur place pour que les roues du camion passent bien dessus. Il faut absolument s'engager sur les traverses. Parce que si les roues passent ici ou là, ils tombent à l'eau. Au bord de la mer, Tullio peut se détendre un peu et retrouver ceux qui sont désormais sa famille. Sa famille pour rire, mais aussi sa vraie famille. J'attends qu'il me donne les papiers. Tu l'as déjà fait, toi? Oh, ça fait un moment. Retourne-toi pour qu'il voit mon petit frère. Retourne-toi. C'est toi le plus vieux, mon frère. Vous devriez être dans un musée. C'est des frères jumeaux, ces deux-là. Oscar de León nous a demandé de mettre El Rey de los Caminos, le roi de la route.
Je salue tous les rois de la route qui passent autour du volcan Arenal ou ceux qui sont en direction du Panama ou du Nicaragua. Vous écoutez le club des camionneurs de Radio Punta Arenas. À 3 heures de route de chez eux, dernier chargement pour Léonore et Mario. La remorque sera bientôt pleine. C'est Léonore qui emmènera les fruits à la conserverie, pas très loin de la capitale, seule. Enfin, pas tout à fait. Quand quelqu'un voit ce camion, il sait que c'est le mien, que ce n'est pas celui de quelqu'un d'autre, mais le mien. Et tout le monde aime les flammes et son style. Surtout moi, j'aime ça, je l'adore. J'aimerais pouvoir décharger vite et rentrer en début de soirée. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Trop de circulation et la nuit va bientôt tomber. Une rotation dégage à peine 200 € de bénéfices. Les heures perdues coûtent cher, mais pas question de prendre des risques. Avant, on avait 6 camions par jour qui partaient. On payait en salaire presque 3 000 € par semaine, des ouvriers agricoles et des chauffeurs. Maintenant, il ne reste que nous. Alors vous imaginez, il y avait peut-être 20 familles qui dépendaient de nous. Mais plus maintenant. Parce que l'ananas, ça ne marche plus. Un hôtel, ce serait trop cher. Léonore dormira donc dans son camion, comme trop souvent. Aux portes de la capitale, dans les zones industrielles, la circulation commence enfin à devenir un peu moins dense. Le week-end s'annonce. Tullio a eu de la chance, il a pu décharger assez vite. Mais ce soir, le doyen de la route est un peu fatigué. Ça y est, tu sais, je veux m'en aller. Je veux plus travailler. Ah ouais? Je vais en parler au patron. Je ne crois pas que si je revivais cette vie et que je trouvais une femme comme celle que j'ai aimée, je serais camionneur. Cette fois, je resterai près d'elle. Ma femme a élevé les enfants seule parce que j'étais toujours sur la route. 1 mois, 2 mois sans rentrer à la maison. Je rentrais juste pour laisser l'argent et 4 jours plus tard, hop, je repartais pour travailler. Dimanche, pas d'interdiction de rouler pour les poids lourds. Et surtout pas ici, tout près du village de Léonore. Parce que Werner y a organisé son défilé de tête dominicale. Léonore en sera, bien sûr. C'est un grand jour. Elle fait enfin partie du club de Werner. Et voilà ta carte, Léonore, la numéro 1237 du club des camionneurs. Bravo. Sa participation lui coûtera quand même 15 €. C'est le tarif pour tous les camionneurs. C'est beaucoup, quand le revenu moyen ne dépasse guère 200 € par mois. Mais cet argent servira à rénover l'école, et puis ce sera une journée de fête.
C'est un hobby pour les camionneurs du coin. C'est un hobby pour eux. C'est dimanche, c'est un jour de repos, mais ce jour de repos, ils le consacrent à l'aide aux communautés. Ils viennent à ce défilé, ils payent leur inscription et les communautés utilisent l'argent pour divers projets. Des églises, des salles communautaires, des cuisines communes, des routes, des ponts, des trottoirs. Tout ça, c'est grâce au défilé des camionneurs. Il faut dire qu'ils savent faire le spectacle. Plus que jamais ce dimanche, la route est à eux. C'est comme ça au Costa Rica. Dans ce pays qui a supprimé son armée voici 60 ans, il n'y a que les camions qui soient autorisés à défiler. Mais en dansant. Sous la houlette de l'inusable Warner, qui anime aussi le tirage de la tombola. Et maintenant, ce prix est pour Léonor Castillo Jiménez. Un grand bravo à Léonor Castillo Jiménez. On l'applaudit bien fort. On l'applaudit bien fort. Je ne veux pas de macho dans la salle. On applaudit Léonor. Léonor, la camionneuse du Costa Rica. Bravo. Léonore est toute contente. Son camion sera encore plus beau avec des bavettes anti-projection flambant neuves.